En grandissant, j'étais le genre de fille que les gens remarquaient à peine lors des réunions sociales. Celle qui restait assise tranquillement dans un coin, serrant son verre de jus de fruits comme s'il s'agissait d'un bouclier contre le monde. Mes voisins m'avaient surnommée « Silent Folle », ce qui, honnêtement, ressemblait plus à une mise en garde qu'à un nom. Je n'étais pas ennuyeuse, j'étais simplement sélective dans mes paroles et mes fréquentations. Les drames n'étaient pas pour moi. J'aimais que ma vie soit calme, comme un étang tranquille, sans ondulation. Des amis, je n'en avais qu'une poignée et par poignée, j'entends exactement 2. Mais ils étaient les meilleurs, une petite équipe loyale qui rendait la vie supportable. La principale d'entre eux était Sandra, mon opposée et l'équivalent humain d'un pétard. Alors que j'étais réservée et prudente, Sandra était audacieuse, bruyante, et aurait probablement pu convaincre une statue de se mettre à danser. Quand elle entrait dans une pièce, elle se faisait immédiatement remarquer, en partie grâce à son rire contagieux, mais aussi parce qu'elle se donnait pour mission de saluer tout le monde, même les plantes d'intérieur. S'il y avait une fête dans le quartier, Sandra était au centre de l'attention, probablement en train de convaincre quelqu'un de faire quelque chose de ridicule, comme chanter en karaoké une chanson qu'il ne connaissait pas. Moi, je préférais rester dans ma bulle. Si Sandra était l'âme de la fête, j'étais celle qui regardait l'heure, me demandant quand il serait socialement acceptable de partir. Malgré cela, nous étions inséparables. « Folla, tu es comme ma conscience », disait Sandra. « Tu m'empêches de faire des choses folles. » « Des choses folles comme quoi ?» demandai-je en haussant un sourcil. « Comme manger 5 assiettes de jollof au mariage le mois dernier », répondait-elle avec un sourire. Je levai les yeux au ciel. « Tu ne m'as même pas écouté cette fois-là, Sandra. Tu as continué et tu les as mangés quand même. » Sandra riait, secouant ses cheveux de manière théâtrale. « Mais tu étais là pour me tenir la main quand je ne pouvais plus bouger après. Tu vois, tu m'équilibres. » Même si j'admirais son approche intrépide de la vie, j'avais mes limites. J'avais des principes fermes et inébranlables qui me permettaient de garder les pieds sur terre, pas de fêtes débridées, pas de décisions imprudentes, et surtout, pas de sortie hors de ma zone de confort soigneusement élaborée. Sandra, bien sûr, considérait cela comme sa mission personnelle, me faire sortir de ma coquille, une aventure chaotique à la fois. « Folla, la vie est faite pour être vécue », disait-elle en levant les mains comme si elle prononçait un sermon. Je la vis, répondais-je en sirotant mon thé, mais tranquillement. Elle gémissait d'exaspération. Mais au fond, je pense qu'elle appréciait d'avoir quelqu'un comme moi pour tempérer ses excentricités. Et honnêtement, je l'appréciais. Sandra rendait la vie un peu plus joyeuse, même si elle me faisait parfois remettre en question mes choix de vie. Comme cette nuit où tout a changé. À 21 ans, j'avais un titre qui semblait faire de moi une espèce en voie de disparition parmi mes pairs. Oui, j'étais encore vierge. Ce n'était pas comme si je le criais sur tous les toits, ni que je ressentais le besoin de m'expliquer. C'était mon choix, tout simplement, fondé sur la maîtrise de soi, la discipline, et peut-être un peu d'entêtement. Au fil des ans, beaucoup de garçons avaient tenté leur chance avec moi. Oh, les mots doux qu'ils utilisaient. Folla, tu es la lune de ma nuit, le sucre dans mon thé, et mon préféré, je t'attendrai pour toujours. Spoiler, pour toujours, durait généralement environ une semaine. Mais peu importe leur créativité ou leur persévérance, ma réponse était toujours la même, un non, poli mais ferme. Quand je parlais à mes amies, il devenait évident que j'étais la seule dans ce cas. Elles échangeaient des anecdotes sur leur vie amoureuse, leurs chagrins d'amour, et leurs ex parfois un peu fous. Pendant ce temps, je restais assise là, hochant la tête et essayant d'apporter ma contribution avec des conseils génériques du genre « Tu devrais peut-être le bloquer ». Sandra, bien sûr, trouvait ma situation infiniment amusante. Elle était la meneuse de notre groupe et la reine des conseils non sollicités. « Folla », disait-elle en me regardant comme si j'étais une expérience scientifique qu'elle essayait de réparer, « tu gâches ta jeunesse. Profite un peu de la vie. » Et par profiter, tu veux dire, demandai-je en plissant les yeux. Tu sais, amuse-toi, tombe amoureuse. Fais des erreurs, ça fait partie de la vie. Mais si je ne veux pas faire ces erreurs, répondais-je en souriant. Sandra poussait alors un soupir dramatique et s'affalait sur la chaise la plus proche, comme si elle auditionnait pour un feuilleton télévisé.
Et tu me tues, Fola. Tu passes littéralement à côté de la vie. Mais voilà le truc, je n'avais pas l'impression de passer à côté de quoi que ce soit. Je m'aimais telle que j'étais intacte, insouciante, et définitivement insensible aux sirènes de Sandra. Le plaisir est surestimé, lui disais-je en sirotant mon thé. Sandra poussait alors un cri d'indignation, comme si je venais d'insulter ses ancêtres. Le plaisir n'est jamais surestimé. Crois-moi, un jour, tu me remercieras quand tu te détendras enfin. Je levai les yeux au ciel et je riais, mais au fond de moi, je savais qu'elle voulait bien faire. Sandra ne comprenait tout simplement pas que mon choix n'était pas motivé par la peur ou l'ignorance. Il s'agissait de me connaître moi-même et de rester fidèle à mes convictions. Je ne savais pas encore que le moment où Sandra me dirait « Crois-moi » arriverait plus tôt que prévu. Et ce ne serait pas une leçon ordinaire, mais une nuit folle et inoubliable qui bouleverserait mon monde. Un vendredi soir, Sandra a fait irruption chez moi comme une tornade, son excitation faisant pratiquement vibrer les murs. Avant même que je puisse lui demander ce qui se passait, elle m'a attrapé la main et m'a souri comme une enfant qui vient de découvrir les bonbons pour la première fois. Il y a une fête ce soir, et tu dois venir, m'a-t-elle annoncé d'une voix pleine de détermination. Je n'ai même pas hésité. J'ai secoué la tête si vite que c'est un miracle que mon cou n'ait pas eu de crampes. Sandra, tu sais que je ne vais pas aux fêtes. Elle a roulé des yeux, les mains sur les hanches dans le style classique de Sandra. Fola, tu ne peux pas continuer à vivre comme une nonne. Tu as 21 ans, pas 71. Allez, juste cette fois. Pour moi. Je soupirai, sentant déjà que cela allait se transformer en l'une des fameuses campagnes de Sandra. Elle fit la moue, croisa les bras et me regarda comme si je venais de lui dire que les chiots n'étaient pas mignons. Fola, dit-elle, étirant mon nom de manière théâtrale. Veux-tu regarder en arrière dans 20 ans et regretter de ne pas avoir de souvenirs fous et amusants dont tu pourrais rire? Ça me va très bien de rire de tes souvenirs fous et amusants, répondis-je en souriant. Elle gémit, levant les mains au ciel. D'accord. Très bien. Je vais jouer la carte de la culpabilité. Tu te souviens de la fois où je suis restée debout toute la nuit avec toi quand tu étais malade? Ou quand j'ai menti pour te couvrir quand tu as renversé de l'huile de palme sur la robe préférée de ta mère? Je la regardai en plissant les yeux. C'est du chantage émotionnel, Sandra. Appelle ça comme tu veux, a-t-elle dit en haussant les épaules. Mais c'est efficace. J'hésitais. Sandra m'avait soutenue plus de fois que je ne pouvais compter. Elle était ma complice, même si nos crimes étaient généralement innocents. Je détestais la décevoir, et la façon dont elle me regardait maintenant pleine d'espoir, excitée, comme si elle était sûre que cette fête allait changer ma vie rendait difficile de dire non. D'accord, dis-je finalement, levant les mains en signe de défaite. Mais je ne resterai pas longtemps, et je ne porterai rien de ridicule. Sandra poussa un cri si fort que je suis sûre que les voisins l'ont entendu. Elle sauta de joie et me serra dans ses bras si fort que j'ai failli m'étouffer. Tu ne le regretteras pas, Fola. Crois-moi, cette soirée sera inoubliable. Inoubliable. Elle ne savait pas à quel point elle avait raison. Ce soir-là, Sandra est devenue ma styliste personnelle, me traînant dans ma propre garde-robe comme un soldat en mission. Elle a fouillé dans mes vêtements avec l'intensité de quelqu'un à la recherche d'un trésor enfoui, jetant les tenues rejetées sur mon lit comme si elle l'avait personnellement offensé. Trop simple. Trop ennuyeux. Fola, qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as emprunté à une grand-mère, marmonna-t-elle en brandissant un cardigan que j'aimais bien. Je croisai les bras et regardai le chaos se dérouler. Sandra, ce n'est qu'une fête. Je n'ai pas besoin d'avoir l'air de défiler sur un podium. Elle me lança un regard qui aurait pu faire fondre du béton. Fola, ce n'est pas seulement une fête, c'est ton entrée dans le monde du divertissement. Tu ne peux pas te présenter en ayant l'air d'aller à une étude biblique. J'ai levé les yeux au ciel, mais je l'ai laissé poursuivre sa croisade. Finalement, elle a sorti une robe simple mais élégante que j'avais presque oublié posséder. Elle était noire, épousait parfaitement mes formes sans être trop révélatrice, et était ornée d'un petit détail scintillant qui reflétait la lumière. Celle-là, s'est exclamée Sandra en la brandissant comme si c'était le Saint Graal. J'ai hésité. N'est-ce pas, trop? Fola,
c'est l'équilibre parfait entre élégance et audace. Tu me remercieras plus tard. Avant que je puisse protester, elle m'avait déjà poussé dans la salle de bain pour que je me change. Quand je suis sortie, le visage de Sandra s'est illuminé comme si elle venait de gagner à la loterie. « Tu es magnifique », s'est-elle exclamée en tournant autour de moi comme une critique de mode. « Sérieusement, Fola, pourquoi ne t'habilles-tu pas plus souvent comme ça ?» Je me suis regardée dans le miroir et j'ai dû admettre qu'elle avait raison. La robe me mettait en valeur, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais confiante. Mais Sandra n'en avait pas fini. Elle a sorti du maquillage de son sac, insistant pour me donner un peu d'éclat. J'ai protesté, bien sûr, mais Sandra était inarrêtable. 15 minutes plus tard, j'avais une légère touche de mascara, un gloss subtil et juste assez de blush pour donner l'impression que je n'avais pas passé l'année dernière à éviter la lumière du soleil. Voilà, a dit Sandra en prenant du recul pour admirer son travail. Maintenant, tu es prête à briser des cœurs. Je n'essaie pas de briser des cœurs, murmurai-je. Mais Sandra m'a ignoré, m'a attrapé la main et m'a entraîné vers la porte. Allons nous amuser, a-t-elle déclaré en souriant comme si c'était le début d'une aventure épique. Je la suivis dehors, envahie par un étrange mélange d'excitation et de nervosité. Je ne savais pas encore que cette robe et cette soirée allaient tout changer. Nous arrivâmes à la fête vers 21h, et croyez-moi, c'était comme entrer dans un autre univers. La musique était si forte que j'avais l'impression que les basses essayaient de réorganiser mes organes internes. Des lumières de toutes les couleurs clignotaient dans la pièce, donnant l'impression qu'une boule disco avait explosé. Et la foule une mer d'énergie, bougeant et se balançant comme si tout le monde était branché sur la même prise électrique. Je me suis figée un instant à l'entrée, immédiatement submergée. Sandra, chuchotai-je, même si j'aurais tout aussi bien pu parler à un mur, vu qu'elle ne pouvait pas m'entendre à cause de la musique. Elle s'est retournée, souriant comme une enfant à la fête foraine, et m'a attrapé la main. Allez, Fola, c'est ici que commence la fête, cria-t-elle, sa voix couvrant à peine le bruit. Sandra nous faufila à travers la foule comme si elle avait un plan de la salle, esquivant habilement les coudes et les personnes qui semblaient déterminées à transformer la piste de danse en ring de lutte. Pendant ce temps, je m'accrochais à sa main comme si ma vie en dépendait, essayant de ne heurter personne et de ne pas trébucher sur mes propres pieds. Du plaisir, murmurai-je en esquivant un type qui faisait du breakdance dangereusement près de mes chaussures. On dirait plutôt un entraînement de survie. Sandra nous a finalement conduites dans un coin moins fréquenté, mais où le bruit était encore suffisamment fort pour que mes oreilles se demandent à quoi elle servait. Elle s'est tournée vers moi avec ce sourire malicieux qu'elle avait toujours lorsqu'elle s'apprêtait à m'entraîner dans quelque chose de fou. « Fola, détends-toi », dit-elle en se déhanchant au rythme de la musique. « Laisse-toi porter par la musique. » Je lui lançai un regard. « Sandra, j'ai l'impression que cette musique va me crever les tympans. » Elle rit et passa son bras autour de mes épaules. « C'est ça, l'esprit. Allons chercher à boire. » Avant que je puisse protester, elle m'entraînait déjà vers une table chargée de gobelets et de bouteilles colorées qui semblaient tout droit sorties d'une expérience scientifique. Je fixai l'étalage de boissons, me demandant en quoi tout cela pouvait être amusant. Sandra me tendit un verre avec un clin d'œil. « Détends-toi, c'est juste du soda. » Pour l'instant. Je reniflai la boisson avec méfiance avant d'en prendre une gorgée, et effectivement, c'était du soda. « Pour l'instant ?» demandai-je en haussant un sourcil. Elle haussa les épaules. « La nuit ne fait que commencer, Fola. Tout peut arriver. » Sur ces mots, elle m'entraîna sur la piste de danse, où le chaos battait son plein. Alors que je me déplaçais maladroitement au rythme de la musique, essayant de ne pas avoir l'air complètement ridicule, je ne pouvais m'empêcher de me demander dans quoi je m'étais embarquée. Sandra, quant à elle, dansait déjà comme si elle était chez elle. « C'est sympa, non ?» cria-t-elle par-dessus la musique en tournoyant dans un éclat de rire. Je parvins à esquisser un sourire tremblant. « Si par sympa, tu veux dire terrifiant, alors oui, bien sûr. » Elle rit encore plus fort, et pendant un bref instant, son énergie fut contagieuse. Je commençais à me détendre un peu, bougeant mes pieds dans quelque chose qui ressemblait vaguement à de la danse. Peut-être, juste peut-être, que cette soirée ne serait pas aussi horrible que je le pensais.
J'essayais de me détendre vraiment, mais je me sentais comme un poisson échoué sur la terre ferme. Tout le monde semblait à sa place ici, dansant, riant, et discutant comme s'ils étaient nés pour faire la fête. Pendant ce temps, je restais là, serrant mon soda comme s'il s'agissait d'un gilet de sauvetage. Sandra, bien sûr, était dans son élément. Elle révoltait dans la pièce, me présentant aux gens comme si j'étais une sorte de célébrité qu'elle avait amenée pour la soirée. « Voici Fola, ma meilleure amie », annonçait-elle fièrement, même si je faisais de mon mieux pour passer inaperçue, silencieuse, immobile, essayant de me fondre dans la masse. Ses amis étaient sympas, tout sourire et très accueillants, même si leur énergie était à un niveau que je ne pouvais espérer atteindre. Ils discutaient des dernières nouveautés en matière de musique, de mode, et de qui sortait avec qui, et j'acquiesçais comme si je comprenais vaguement de quoi ils parlaient. À un moment donné, quelqu'un m'a proposé un verre, quelque chose dans un gobelet rouge qui sentait comme si ça pouvait mettre le feu à mes sourcils. J'ai rapidement secoué la tête. Non, merci. Je me contenterai d'un soda. Ils ont souri et haussé les épaules, puis sont passés à autre chose. Mais Sandra m'a donné un petit coup de coude taquin. Fola, profite un peu de la vie. Ce n'est qu'un verre. Ça va, répondis-je fermement. Je préfère garder mon jugement intact. Elle a levé les yeux au ciel mais n'a pas insisté. Comme tu veux, mademoiselle responsable. Puis, sans plus attendre, elle partit danser au milieu de la pièce, comme la reine de la fête. Je restais en retrait, adossé au mur, sirotant mon soda et observant le chaos autour de moi. La piste de danse ressemblait à une scène tirée d'un clip vidéo, lumière clignotante, corps bougeant au rythme de la musique, et quelques personnes qui pensaient clairement passer une audition pour un concours de danse. Sandra, quant à elle, était un flou en mouvement, tournoyant et virevoltant comme si la musique avait pris le contrôle de son corps. Son rire résonnait au-dessus du bruit, insouciant et contagieux. Je ne pus m'empêcher de sourire un peu. Elle donnait l'impression que c'était si facile, comme si le monde en dehors de la fête n'existait pas. Mais pour moi, le monde extérieur existait bel et bien, et il était plein de règles et de panneaux d'avertissement que je n'étais pas prête à ignorer. Je suis donc restée où j'étais, observatrice silencieuse dans une tempête d'énergie, me demandant si je ne passais pas à côté de l'essentiel. Puis, sorti de nulle part, un garçon s'est approché de moi. Il était grand si grand que je devais presque pencher la tête en arrière pour voir son visage et il avait un de ces sourires qui pourraient probablement vendre n'importe quoi, du dentifrice aux mauvaises idées. Son attitude décontractée le distinguait immédiatement du tourbillon d'énergie de la fête. « On dirait que tu comptes les secondes avant de pouvoir partir », m'a-t-il dit d'un ton taquin mais chaleureux. J'ai laissé échapper un petit rire, serrant mon soda comme s'il s'agissait de ma boisson réconfortante. « C'est si évident que ça ? » Un peu, a-t-il répondu en élargissant son sourire. « Alors, pourquoi es-tu ici si tu n'aimes pas les fêtes ?» Je soupirai, faisant un signe de tête en direction de Sandra, qui était maintenant en train de se livrer à une danse excessivement théâtrale avec quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Mon amie m'a traîné ici. Elle pensait que j'avais besoin de me détendre. Il rit doucement, d'un rire grave et facile. Ah, la classique intervention de l'ami sympa. Il faut l'aimer. Oui, elle s'amuse vraiment, dis-je en regardant Sandra prendre une pose digne d'un clip vidéo. Eh bien, je suis content qu'elle t'ait amené, dit-il d'un ton si décontracté que j'ai failli ne pas remarquer le compliment. Au fait, je m'appelle Daniel. Fola, répondis-je en serrant la main qu'il me tendait. Daniel avait une façon de parler qui m'a immédiatement mise à l'aise, comme si nous étions amis depuis des années plutôt que des inconnus dans une fête bruyante. Il m'a posé des questions sur moi d'où je venais, ce que j'aimais faire et son intérêt sincère a fait passer le chaos autour de nous au second plan. Avant même de m'en rendre compte, je riais à l'une de ces blagues qui n'étaient même pas si drôles, mais racontées avec tant de charme que je ne pouvais m'en empêcher. Il m'a aidé à oublier mes réticences, et j'ai même oublié le soda que je tenais à la main, tellement j'étais absorbée par notre conversation. « Tu es différente de la plupart des gens que je rencontre dans les fêtes », m'a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. C'est ta façon polie de dire que je détonne, le taquinai-je. Il a ri en secouant la tête. Non, c'est ma façon de dire que tu es rafraîchissante. Tout le monde ici est là pour impressionner. Toi, tu es juste, toi.
C'était une remarque toute simple, mais elle m'a prise au dépourvu. J'ai senti mes joues rougir, et pour la première fois de la soirée, je ne me sentais plus aussi déplacée. Sandra m'avait peut-être traînée ici de force, mais peut-être, juste peut-être, que cette fête n'était pas une si mauvaise idée après tout. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me retrouvais debout près de la piste de danse, essayant de me fondre dans le décor. Mais soudain, Sandra apparut à côté de moi, débordante d'excitation. « Allez, juste une chanson », m'exhorta-t-elle en m'attrapant le poignet comme si elle m'entraînait vers une situation de vie ou de mort. J'ai hésité, regardant la foule qui bougeait au rythme de la musique avec bien plus d'assurance que je ne pourrais jamais en avoir. Je ne sais pas, Sandra. Ce n'est pas vraiment mon truc. Mais avant que je puisse me défiler, une voix m'interrompit. Je vais faire en sorte que tu ne te sentes pas mal à l'aise, dit Daniel en me tendant la main avec son sourire caractéristique qui rendait tout moins intimidant. Je le regardai pendant une seconde, puis regardai Sandra, dont le visage s'illumina comme si j'étais sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Juste une chanson, m'exhorta-t-elle à nouveau, me poussant pratiquement vers Daniel. J'ai pris une profonde inspiration, saisis la main de Daniel, et je l'ai laissé me guider sur la piste de danse. Au début, j'avais l'impression d'être un faon sur la glace maladroite, raide, et convaincu que j'allais me ridiculiser. Je me déplaçais comme si je ne savais pas quoi faire de mes membres, et mon cerveau me criait de retourner m'asseoir. Mais Daniel était un vrai soldat. Il me guida doucement à travers les pas, et petit à petit, ma maladresse commença à s'estomper. Ce n'était pas parfait, loin de là, mais d'une manière ou d'une autre, la musique m'a transporté. J'ai commencé à ressentir quelque chose, le rythme, le mouvement, la liberté qui venait avec le fait de se laisser aller. La gêne que je portais habituellement comme un lourd manteau commença à s'estomper, et j'ai enfin pu profiter du moment, ne serait-ce que pour un instant. J'ai jeté un coup d'œil à Sandra, qui m'encourageait comme si je me produisais sur scène lors d'un concert. « C'est ma fille », cria-t-elle en me faisant un signe de victoire. Je ne pus m'empêcher de rire. La façon dont elle m'encourageait me donnait l'impression d'accomplir une étape importante de ma vie, comme si j'apprenais à marcher à nouveau, mais avec des pas de danse. Pour une fois, je n'étais pas la fille discrète dans un coin. Je dansais, je riais, et je me sentais même un peu libre. C'était un petit pas, mais il me semblait énorme. Et d'une certaine manière, la soirée commençait à me sembler moins comme une obligation et plus comme quelque chose que j'étais contente de ne pas avoir manqué. Alors que la fête touchait à sa fin, Sandra était introuvable. Je commençais à m'inquiéter, mais Daniel me rassura en me disant qu'elle était probablement en train de discuter avec d'autres invités. « Elle va arriver », m'a-t-il dit. Pendant ce temps, Daniel et moi avons continué à discuter. Il était gentil, attentionné, et j'ai ressenti une connexion que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Quand j'ai enfin aperçu Sandra, elle était assise avec des amis, en train de rire et de boire. « Prête à partir ?» lui ai-je demandé. « Pas encore », a-t-elle répondu en me faisant signe de rester. « Tu devrais rester aussi. » Daniel a l'air sympa. Je l'ai regardée, indécise. « Je ne sais pas. »« Allez, folla », dit Sandra. « Profite un peu de la vie. » Ce qui s'est passé ensuite a tout changé pour moi. Les mots de Sandra résonnaient dans ma tête alors que je me rasseyais avec Daniel. Profite un peu de la vie. Je ne savais pas vraiment ce que cela signifiait pour quelqu'un comme moi. J'avais toujours vécu prudemment, en suivant mes propres règles, en évitant tout ce qui pouvait perturber ma tranquillité. Mais cette soirée avait quelque chose de différent. « Ça va ?» m'a demandé Daniel, remarquant mon hésitation. J'ai acquiescé lentement. « Je crois que oui. Je ne suis juste pas habituée à ça. »« À ça ?» a-t-il répété en souriant gentiment. « Tu veux dire t'amuser ?» J'ai ri nerveusement. « Peut-être. » Il s'est penché légèrement vers moi, sa voix s'adoucissant. « C'est normal de lâcher prise parfois, folla. Tu n'as pas besoin d'être parfaite tout le temps. » Ces mots m'ont touchée. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point je me mettais la pression pour toujours tout contrôler, pour toujours faire les bons choix. Pour une fois, je voulais voir ce que ça faisait de lâcher prise, même un tout petit peu. La soirée s'est poursuivie dans les rires et la danse. Daniel est resté à mes côtés, s'assurant que je me sentais à l'aise.
Je commençais à me détendre, ressentant une chaleur que je n'avais jamais connue auparavant. Lorsque Sandra vint voir comment j'allais, elle semblait sincèrement heureuse. « Tu rayonnes », dit-elle en me donnant un petit coup de coude amical. « Tu vois, je t'avais dit que ça te ferait du bien. » Je souris, mais au fond de moi, je me demandais si je ne m'aventurais pas en terrain inconnu. Il était bien après minuit lorsque les choses ont commencé à se calmer. Les gens ont commencé à quitter la fête, mais Sandra n'était pas prête à partir. Elle s'était fait de nouveaux amis et était impatiente de prolonger la nuit. « Je reste encore un peu », a-t-elle dit. « Daniel peut te raccompagner si tu es fatigué. » J'ai hésité. L'idée de partir avec Daniel me semblait étrange, mais j'étais épuisée, et Sandra semblait satisfaite de sa décision. « Tu es sûre ?» lui ai-je demandé. « Bien sûr », a-t-elle répondu en agitant la main d'un air dédaigneux. « Tu seras en sécurité avec lui. » Daniel m'a souri chaleureusement, m'assurant que cela ne posait aucun problème. Sa voix calme m'a donné l'impression que tout allait bien se passer, même si je me sentais encore un peu mal à l'aise. Nous avons continué à discuter, la musique et le bruit autour de nous s'estompant à mesure que nous nous enfoncions dans la conversation. Plus nous parlions, plus je m'ouvrais. Je lui ai parlé de ma vie, de mes expériences, et presque sans y penser, du fait que j'étais encore vierge. Il n'a pas semblé choqué ni critique. En fait, il a souri d'un air entendu et m'a dit « Ce n'est pas grave. Le parcours de chacun est différent. Mais ce soir, essayons quelque chose de nouveau. Sortons de notre zone de confort ensemble. » Je ne savais pas d'où venaient ces mots, ni ce qui m'avait pris. Peut-être était-ce l'alcool que j'avais bu ou plutôt, le manque d'alcool, car j'avais tenu bon avec mon soda ou peut-être était-ce la façon dont Daniel rendait tout si facile, si confortable. Quoi qu'il en soit, j'ai accepté, même si je ne savais pas exactement à quoi je m'engageais. « Essayons quelque chose sur le lit », dit-il doucement, ses yeux rivés sur les miens. Il y avait une certaine sérénité dans son regard, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose que je ne parvenais pas à définir. Je ne sais pas si c'était l'atmosphère ou la conversation, mais je me suis retrouvée à acquiescer. « D'accord », murmurai-je. « Essayons. » Nous avons marché jusqu'à une chambre, et mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Mais ce n'était pas seulement dû à la nervosité. Il y avait une sensation d'anticipation dans l'air, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'avais toujours été prudente, disciplinée, fidèle à mes principes, mais ce soir-là, quelque chose en moi avait changé. Je me suis assise sur le bord du lit, sentant la fraîcheur des draps contre ma peau. Et avant que je ne m'en rende compte, Daniel était assis à côté de moi. Il tendit la main pour toucher doucement la mienne, me procurant une vague de chaleur. « Tu es sûr ?» m'a-t-il demandé d'une voix douce mais ferme, comme s'il voulait s'assurer que je ne me précipitais pas dans quelque chose pour lequel je n'étais pas prête. Pendant un instant, j'ai hésité. J'avais toujours pensé que j'attendrais, que je garderais cette partie de moi-même jusqu'au bon moment, jusqu'à la bonne personne. Mais j'étais là, assise au bord de quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais jamais imaginé vivre de cette façon. Après avoir pris une profonde inspiration, j'ai hoché la tête. Je suis sûre. Et cette nuit-là, tout a changé. C'était comme si le monde avait légèrement basculé, comme si une page s'était tournée dans un livre que je n'avais jamais pensé lire. Ce qui a suivi était quelque chose que je n'avais pas prévu, quelque chose pour lequel je ne pensais pas être prête, mais d'une manière ou d'une autre, à ce moment précis, je l'étais. Tout à coup, la fille tranquille qui avait toujours joué la carte de la sécurité, qui s'était toujours montrée si prudente, s'aventurait dans l'inconnu. Au début, je ne pouvais pas nier que cela me semblait bizarre, inconnu, étrange. Après tout, c'était ma première fois, et mon esprit était envahi de pensées et de questions. Mais Daniel était patient, il allait lentement. Ses gestes étaient doux, comme s'il savait exactement ce dont j'avais besoin. Au début, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que je n'étais pas dans mon élément. Mon corps était tendu, mon cœur battait à toute vitesse. Je ne savais pas quoi faire ensuite. Mais au fil des minutes, quelque chose a changé. Les paroles rassurantes de Daniel, sa présence calme, et la façon dont il réagissait à mes réactions m'ont lentement aidé à me détendre. J'ai arrêté de trop réfléchir. J'ai arrêté de m'inquiéter de ce qui pourrait mal tourner.
Et j'ai commencé à me concentrer sur les sensations, la connexion, l'expérience elle-même. Et à ma grande surprise, j'ai commencé à apprécier cela. Lentement au début, puis avec plus d'assurance. Je pouvais sentir le rythme, la chaleur, l'intimité, et à chaque seconde, j'avais moins l'impression de faire quelque chose par curiosité ou par obligation, mais plutôt parce que j'en avais envie. Daniel semblait aussi apprécier cela, ses gémissements discrets et la façon dont il me serrait contre lui, comme s'il était pleinement présent dans l'instant, me mettaient plus à l'aise. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas l'expérience fluide et sans faille que j'avais imaginée dans ma tête, mais c'était réel. C'était juste, d'une manière que je n'avais pas prévue. La nervosité s'est estompée, et il ne restait plus que la connexion entre nous, la confiance, et le moment partagé. À cet instant, j'ai réalisé que faire un pas vers l'inconnu ne signifiait pas que j'étais perdue. Cela signifiait simplement que je découvrais enfin une partie de moi-même dont j'ignorais l'existence. Après cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. Je me sentais différente, comme si j'avais découvert une nouvelle facette de moi-même. Mon corps était plus éveillé, plus vivant, et même si je ne pouvais pas vraiment mettre le doigt dessus, je savais que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement physique, c'était aussi émotionnel. J'avais franchi une ligne que je n'aurais jamais pensé franchir, et d'une certaine manière, cela m'avait rendue plus confiante, plus en phase avec moi-même. Je ne m'attendais pas à en parler à quelqu'un tout de suite, mais plus le temps passait, plus je sentais le besoin de partager cette nouvelle expérience. C'était quelque chose d'important, quelque chose qui avait changé ma façon de voir le monde et moi-même. J'ai décidé d'en parler à Sandra, ma meilleure amie, la seule personne qui m'avait toujours connue de fond en comble. Quand je lui ai enfin dit, j'ai vu la surprise sur son visage, ses yeux écarquillés alors qu'elle assimilait ce que je venais de lui dire. « Attends, a-t-elle dit en clignant plusieurs fois des yeux, comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. « Toi, Fola, tu l'as fait ?» J'ai acquiescé en riant nerveusement. « Oui, je l'ai fait. » Je ne pensais pas être prête, mais je suppose que je l'étais. L'expression de Sandra est passée de la surprise à autre chose. Elle a souri et m'a serré dans ses bras. « Ma fille, je suis tellement heureuse pour toi. Tu l'as enfin fait. Je savais que ce jour arriverait. Tu n'es plus seulement la fille tranquille, hein ?» Sa réaction a dépassé mes attentes. Je pensais qu'elle allait me faire la morale ou remettre en question ma décision, mais au contraire, elle semblait sincèrement heureuse pour moi, presque fière d'une certaine manière. Elle s'est éloignée, toujours souriante. « Tu es officiellement entrée dans le monde des plaisirs des adultes, Fola. Et je suis tellement contente que tu l'aies fait selon tes propres conditions. » J'ai ri, à la fois gênée et libérée. C'était agréable d'avoir son soutien, de savoir qu'elle était heureuse pour moi et qu'elle ne me jugeait pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réagisse ainsi, mais cela m'a fait comprendre que parfois, les choses que nous redoutons le plus, comme sortir de notre zone de confort, sont celles qui nous aident le plus à grandir. À partir de ce jour, j'ai marché avec un peu plus de confiance, un peu plus de liberté dans mes pas. Et chaque fois que je me souvenais de cette nuit-là, je ne pouvais m'empêcher de sourire, sachant que j'avais enfin franchi le pas.